Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important dans la vie, qui est l'arrivée vers la ménopause et l'andropause. C'est des périodes de la vie qui sont très particulières parce qu'il y a un arrêt d'un service que l'on donne avec son corps. En effet, à l'andropause, il se passe une baisse de testostérone et avec cette baisse, il y a une diminution de force musculaire. Alors cet événement pourrait paraître pas tellement important parce que finalement de nos jours avec le confort qu'on a, on peut se passer de beaucoup de force musculaire avec les outils qu'on a. Mais dans notre cerveau, ça déclenche une angoisse, un stress de ne pas pouvoir performer. De ne pas pouvoir performer dans la vie physique, dans toutes les tâches qu'on a à faire, mais aussi dans la vie sexuelle auprès de sa partenaire. Et souvent, ça vient avec moins de libido, moins de désir, éventuellement moins d'érection, de performance physique. Donc du coup, cette angoisse de perdre cette espèce de force et cette énergie à tout niveau, eh ben, elle va avoir un impact énorme sur le mental de l'homme qui a aussi un mental très pénétrant, qui aime lui décortiquer les situations pour pouvoir en extraire des solutions. Et ce mental très performant, très pénétrant, il associe la perte de sa force physique avec une perte du mental. Et ça a un impact très fort en lui parce que elle est aussi, cette illusion de perte de performance mentale vient avec le fait que, à partir de 30 ans, on diminue le stock de nos neurones pour se spécialiser dans les sujets qui nous intéressent le plus. Donc on enlève plein de connexions neuronales pour rendre plus puissantes des connexions neuronales dans des sujets qui nous intéressent, qui nous attirent. Donc du coup, en fait, on est capable de pénétrer plus profondément les sujets et en même temps, on perd aussi un peu de mémoire parce qu'on va mémoriser seulement l'essentiel. Donc en fait, on quitte la mémorisation de toutes les choses superflues, toutes les dispersions pour se spécialiser dans les choses qu'on veut approfondir. Et la perte de force physique nous fait croire qu'on a une perte de performance mentale. Donc ces deux situations font qu'en fait, en se sentant moins efficace, moins puissant, donnant des services moins euh, puissants, voilà, eh ben, on a une angoisse, c'est d'être rejeté par la société, d'être rejeté par la personne qu'on aime, donc finalement d'être moins aimé. Et pour le cerveau, l'amour, c'est de la graisse. Donc quand on se sent moins aimé, ben on commence à storer des réserves de graisse parce que les lipides, les graisses, nourrissent le cerveau, nourrissent les cellules et nous donnent en fait des sensations d'amour. Même dans les aliments qui sont gras, la cuisine française, hein, pour prendre ça, nous donne l'impression d'être plus aimé par la nourriture que quand il n'y a pas de gras. Donc en fait, le cerveau fonctionne comme ça, tout est découvert de la neuroscience, des neurosciences. Et donc, la réalité fait que l'homme commence à prendre un petit ventre et commence à devenir ce ventre-là, parce que l'excès de graisse dans le corps demande beaucoup plus d'énergie à gérer, c'est très lourd à gérer la graisse. Donc en fait, on devient plus fatigué et finalement la force physique qui avait commencé à diminuer, et en fait elle diminue encore plus. Et donc on devient plus sédentaire et on prend encore plus de gras et on commence à perdre de plus en plus la, la confiance dans sa puissance et sa capacité à donner un service, que ce soit à sa femme, que ce soit à la société ou à son travail. Ça, c'est l'andropause. Et elle nous met dans une situation d'échec, éventuellement de dépression. Chez la femme, les mêmes phénomènes apparaissent, mais encore plus forts. Parce qu'elle, son corps, il produit des merveilles que le corps de l'homme ne produit pas, dans le sens que elle a un corps qui est puissante, qui donne un service. Quand on lui donne une énergie, elle la transforme dans une beauté incroyable. Elle reçoit du sperme, elle en fait un œuf et elle en fait un bébé. À partir de rien, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Avec son corps, dans la sexualité, sans même y penser, sans même rien faire, en quelques minutes, elle rend un homme heureux. Même si elle n'a rien ressenti. C'est une puissance inouïe que toutes les femmes expérimentent. Et quand elle a l'impression, l'andropause, de ne plus avoir de désir, d'être plus attractive, de plus être capable en réalité de faire un enfant, cette perte de capacité à faire un enfant va avec un sentiment que son corps n'est plus performant. Et donc du coup, elle ne va pas réussir à rendre son homme aussi heureux. Ça va en plus, ce sentiment-là, avec une perte de libido qui est liée à la dépression menstruelle, la perte de cette capacité à engendrer la vie, eh bien, va avec une forme de dépression qui est très biologique et très subconsciente, qu'elle va associer à la croyance qu'elle ne pourra rendre un homme heureux, qu'en réalité c'est le cas, mais cet état de diminution émotionnelle la rend encore moins investie dans sa sexualité. Et le troisième état, c'est qu'elle a un cerveau qui est très très performant, avec une augmentation des connexions interhémisphériques, dans tout ce qui est synthétique,
qu'elle lui donne une grande capacité à résoudre énormément de problématiques mentales et qui lui donne une capacité dans le monde du travail assez extraordinaire, même dans le monde de la maison et de la famille, à résoudre des problèmes assez difficiles avec beaucoup d'aisance. Et quand on perd cette puissance physique à transformer les choses, on pense aussi qu'on perd sa force mentale, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Là encore, il y a une spécialisation des neurones comme pour l'homme qui font qu'il y a plein de choses dont on se souvient pas qui sont en fait inutiles et on a en fait une capacité d'association et de synthétisation. Pour la femme, c'est plus la synthèse qui est beaucoup plus puissante encore. Mais la perte des puissances physiques à engendrer un enfant fait croire qu'on a une perte de performance amoureuse, une perte de performance mentale. Alors ces trois choses vont avoir un impact redoutable chez la femme parce que la perte de capacité de faire un enfant est quelque chose de tellement exceptionnel qu'elle la met dans une forme de dépression très grave biologique. Et cette dépression va avec le fait que si je suis plus capable de faire un enfant, je ne pourrai plus être aimé ni par mon conjoint ni par la société. J'ai plus de sens parce que je ne peux plus produire un service. Même rebelote comme pour l'homme, toute l'idée est de comprendre que il va falloir quitter ce monde du faire, de produire pour être aimé, pour entrer dans le monde de l'être et de commencer à être aimé pour ce que l'on est. C'est-à-dire une présence, une chaleur humaine. Chez la femme, il y a ce magnétisme qui est extraordinaire et de commencer à découvrir qu'on peut être aimé que pour ce magnétisme qu'on a toujours eu toute notre vie. Mais cette beauté, ce sens de l'esthétique, ce sens du magnétisme qui est tellement très très fort et tellement naturel chez la femme, autant chez l'homme c'est plus l'énergie, chez la femme c'est plus le magnétisme, ben, ce sens-là, il va falloir apprendre à être aimé pour celui-là. Et pour ça, il va falloir accepter de quitter de ce qui nous rend dans notre fonction primaire d'être productif, c'est en fait la sexualité. Parce que cette sexualité, elle va avec profondément l'idée de faire un enfant, même si la plupart de la sexualité n'est pas pour ça. Mais derrière, elle sous-entend la sexualité a une fonction, c'est de se reproduire. C'est donc de perpétuer la race. Et il va falloir savoir abandonner, quitter cet espace-là, quand bien même ça fait des années qu'on ne veut plus avoir d'enfants, mais c'est une biologie, c'est une réalité subconsciente qui nous affecte profondément, émotionnellement et dans notre psyché. Donc c'est quand on fait le deuil de cette sexualité productive qu'on peut rentrer à découvrir un autre type de tendresse entre l'homme et la femme et d'apprendre en fait à offrir sa tendresse physique mais de manière non sexuelle parce que la sexualité sous-tend trop la production d'un enfant. Alors, pour ça, en fait, il y a il y a des choses à apprendre autant pour l'homme que pour la femme, pour entrer dans cet échange d'énergie et de tendresse non sexuellement, qui nous, qui nous permet de sortir dans la production de quelque chose, et donc d'être aimé pour ce qu'on donne et non pas pour ce qu'on est. Il va falloir apprendre à donner ce que l'on est sans attendre en retour un service sexuel. Pour l'homme, ça se manifeste qu'il a un sexe pénétrant, il a aussi des mains qui sont pénétrantes qu'il n'utilise jamais, disons dans un point de vue non sexuel. Et pour ça, lui, il va falloir qu'il apprenne à pénétrer les mains, les avant-bras, les pieds, les jambes, la tête, d'avoir ce mécanisme de pénétration, de pétrissage du corps de sa conjointe, et d'apprendre aussi à pénétrer avec ses émotions, de pénétrer avec son regard, avoir une présence très présente, très pénétrante, mais avec cette énergie que l'homme amène qui enchante l'énergie féminine, mais dans un domaine qui devient non sexuel. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sexualité, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on s'affranchit d'elle comme un service qui nous définit. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne vaut rien. Ça, c'était avant la ménopause et l'andropause. Donc, et c'est intéressant de développer ça même dans sa vie quand on est encore potent, quand on est encore capable de faire des enfants, parce qu'en fait, c'est un niveau d'amour qui est beaucoup plus intéressant et qu'il est important de développer même quand on donne des services, parce que ça va nous affranchir et ça va nous permettre de rentrer dans l'andropause et la ménopause sans s'entourer de gras, parce qu'on se croit plus aimé, on a peur de plus être aimé. Donc plus tôt on apprend en fait à développer cette tendresse où on donne son énergie non sexuellement, plus on s'affranchit de la sexualité comme une obligation de production. Et ça fait que pour la femme, quand réellement, parce que l'homme encore plus tard, il peut encore produire lui ses spermatozoïdes, c'est pour ça que c'est plus dramatique pour la femme. Quand elle peut plus produire ses ovules, elle va être capable toujours d'avoir appris à échanger cette tendresse par la caresse, en apprenant à son chéri à lui
pénétrer les mains, les pieds, les jambes, des endroits non sexuels. Et une fois qu'on se maîtrise, surtout l'homme, à ce moment-là, on peut bien sûr masser tout le corps, mais pas masser jusqu'à pénétration, comme c'est toujours le cas pour l'homme. Et même la femme, en fait, est tout à fait d'accord avec ça, dans la mesure où il y a un accord tacite biologique, on est là pour offrir un service. Et le premier biologique, c'est la reproduction. Et en fait, on en est très captif toute notre vie, d'une manière instinctuelle, liée aux mammifères. Et en tant qu'humain, on a la capacité de s'élever au-delà de là. Mais la ménopause, l'anthropause sont vraiment des invitations très drastiques, si on ne l'a pas fait avant, à transiter vers ce type d'amour-là, qui est un amour de l'être, où l'être donne sa plus grande richesse, l'énergie pour le masculin, le magnétisme pour le féminin. Cette chaleur et cette lumière, cette vibration qu'on porte un petit peu plus dans un genre que dans un autre. En faisant ça, on va pouvoir se libérer d'un état d'angoisse qui lui génère ce gras, qui lui nous fatigue et finalement qui réduit toutes nos performances, et physiques, et émotionnelles, et intellectuelles. Et finalement qui fait nous soumettre à l'idée que oui, on est en train de vieillir et que c'est ça, et c'est une dégénérescence. C'est une dégénérescence par peur de rejet, par manque de capacité à s'aimer à un autre niveau que la sexualité. Donc, plus on développe tôt cette capacité à s'aimer en dehors de la sexualité, par cette pénétration pour les hommes de zones non sexuelles chez la femme, dans un premier temps en tout cas, et ensuite ça peut être un peu tout le corps, mais euh, sans être, sans espoir de pénétration derrière. Et chez la femme, quelle est cette capacité à pouvoir caresser l'homme sans vouloir le rendre fou pour qu'il y ait pénétration, pour que finalement elle se sente utile. Quand on s'affranchit de ces deux choses-là et qu'on peut exprimer sa tendresse sur le plan du toucher, sur le plan des émotions, sur le plan psychique, du regard, de la présence, et que derrière il n'y ait pas ce sous-entendu, on va être utile au monde parce que notre sexualité dégage une énergie qui produit, ben voilà, là on se libère, on va pouvoir être aimé sur un plan purement énergétique et vibratoire, disons du cœur et du psychisme, et même de la tendresse physique. Là on rentre dans un affranchissement, on sort de, pour dire, notre animalité de mammifère, tout en étant ce mammifère, mais en étant affranchi, ou en tout cas en contrôlant son énergie. À ce moment-là, quand la sexualité va arriver, elle va pas être diminuée par tout ce gras qui finalement diminue la sexualité, affecte la prostate, affecte la libido de la femme. Tout ça va être dégagé puisqu'on n'aura plus besoin de s'encombrer de ce gras-là. Et du coup, on va pouvoir avoir une sexualité beaucoup plus libre, beaucoup plus adolescente et beaucoup plus et sans cette nécessité de produire un service qui est un enfant qui est la vie, mais qui va être là pour magnifier ou exprimer l'amour et la tendresse qu'on porte en soi. Et en même temps, on s'en affranchit. Donc on n'a pas besoin d'en avoir, mais on peut en avoir, et c'est avec légèreté. Il n'y a plus ce besoin que tout soit fait dans l'objectif d'une sexualité, et donc d'une performance, et donc de produire un enfant. Mais là, ça peut être pour produire de l'amour, pour produire des projets. Voilà, un petit partage que je voulais faire sur l'invitation de la ménopause et l'andropause, qui nous ramène en fait à travailler sur ces degrés de l'amour bien avant qu'elle arrive. Et si elle est déjà là, ben de pouvoir vous affranchir de tout ce storage de gras en retrouvant un amour beaucoup plus libre grâce à votre partenaire, en s'éduquant à une tendresse qui ne sous-entend pas derrière une biologie. Merci et bonne journée.